Culinaire du moment. Après l'invasion du sushi, un grand classique de la culture américaine est en train de vivre une nouvelle jeunesse ici en France. Il y a toujours bien sûr le burger des fast-foods, mais il y a désormais aussi celui des chefs étoilés, des brasseries, des camions ambulants, produits frais et réinterprétation. L'heure de passer à table avec Agnès Monteux et Mathieu Nivengloski. C'est la livraison la plus précieuse pour ce restaurant, attendue avec impatience par le patron Steve, qui la vérifie scrupuleusement. Vous les avez spécialement mis au point, C'est une recette qu'on a mis au point, on a mis 6 mois donc, pour la mettre au point. Et donc tous ces pains sont livrés matin et après-midi de notre propre boulangerie. Dans l'arrière-boutique, du gigot de lait et du veau fermier du Limousin sont dégraissés. Des viandes françaises de qualité qui finiront hachées. Puis c'est au tour de ces fromages AOC, tomes de Savoie ou fourmes d'Ambert, tous tranchés. Ici, tout est frais, même les 150 kilos de frites préparées de façon traditionnelle avec 2 bains de cuisson. L'ouverture approche, Steve s'équipe. Tenue bien française pour accueillir les premiers clients. C'est parti, messieurs, dames, c'est parti, tout simplement. Qui s'apprêtent à déguster des hamburgers. Vous avez la possibilité de composer vous-même votre propre hamburger. Enfin, ici, on parle de hamburger à la française. Le service doit rester rapide, mais il faut se démarquer des fast-foods américains classiques. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est le jour et la nuit. Ouais. En termes de goût, en termes d'accueil, d'ambiance, ouais, ça n'a rien à voir. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas qu'en France, on ait réussi à faire ça. Le hamburger Made in France est à la mode depuis 1 an, même dans les plus grands établissements. Hôtel Bristol, à 2 pas de l'Élysée. Dans les cuisines de sa prestigieuse brasserie, ce chef étoilé s'y est mis. Il utilise les mêmes ingrédients que dans le restaurant 3 étoiles. Viande maturée, comté affiné, rien n'est laissé au hasard, à commencer par le ketchup. Tomates fraîches, mélange d'herbes, de persil, coriandre, un peu d'estragon, de champignons séchés, d'ail, de gingembre. Un cheeseburger de luxe à 31 €, bien loin de son image traditionnelle de la malbouffe. Et c'est en train de devenir un plat de la gastronomie française. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent pour le cheeseburger, bizarrement. Mais on en est très content, ça veut dire qu'on a réussi notre pari en faisant un cheeseburger qui est réellement bon et qui fait parler. Et le conseil du chef, c'est de le déguster accompagné d'un bon vin. Des burgers de qualité, d'autres comptent bien développer le filon. Comme ici, à Strasbourg. Cédric Moulot dirige 2 brasseries typiquement alsaciennes. Mais aujourd'hui, son nouveau projet, c'est d'implanter des fast-foods de qualité sur toute la France. De bons ingrédients frais, des sauces basiques, pour un prix à peine plus élevé que dans les fast-foods classiques. C'est sa recette pour séduire les jeunes. Tu peux choisir ta cuisson, hein, c'est de la viande fraîche. Habitués au hamburger par les grandes chaînes, À point, donc les c'est jeunes rosé au recherchent veau, maintenant une d'accord, autre ok, à qualité. point. Ils sont très sensibles à l'idée des produits frais. Il faut arrêter de penser que les jeunes ne sont pas éduqués au niveau de la nourriture. Ils mangent ce qu'on leur donne, mais s'ils peuvent choisir, ils choisissent ce qui leur plaît. En 1 an, 3 autres restaurants ont ouvert en franchise et bien d'autres sont lancés. J'espère effectivement que sous 3 à 5 ans, on en ait une cinquantaine et rapidement, effectivement, qu'on en ait 100. Jusqu'à 100 restaurants de ce Pourquoi pas, ou même beaucoup plus, et ailleurs. Son ambition, exporter son hamburger alsacien aux États-Unis. Des rêves de grandeur, mais la concurrence sera rude, ils sont déjà nombreux sur le marché. Voici